manière plus claire, les États-Unis n'ont pas voulu que l'avortement soit mentionné dans cette résolution, alors qu'il est évident, je veux dire n'importe qui, un enfant de 5 ans, comprendrait très bien qu'en cas de viol de guerre, des femmes qui se retrouvent enceintes devraient avoir le droit, le choix de pouvoir avorter, puisque c'est évidemment un non-choix de grossesse lorsque l'on est violé dans un conflit. Oui, oui. La France a haussé le ton, l'ambassadeur français s'est mis en colère, hein, Ouais. vraiment. Les Canadiens aussi ont été Ouais. très, très virulents, mais rien à faire. Donald Trump est opposé à l'IVG, on le sait, et pour lui, une femme violée lors d'un conflit n'a pas droit à une interruption volontaire de grossesse. Voilà, mais je pense que ça reflète en fait de manière plus large, entre guillemets, l'idéologie américaine, parce que ce n'est pas la première fois, et en tout cas américaine, et celle de Trump, puisque déjà en juin, il a émis un décret qui interdit le financement des ONG internationales qui soutiennent le droit à l'avortement. Donc ça n'est pas nouveau. En revanche, ce que je trouve je suis très contente d'entendre François Delattre, l'ambassadeur de France, s'énerver. Il y a eu des positions de pays, mais on savait que ça allait arriver, et cette résolution, elle a été adoptée en fait dans les conditions que composaient les Américains, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant.